On a discuté, on s'est entendu sous les volts du Yoruba. Mais la CIE m'a appelé. Bientôt, vous saurez, nous pourrons se voir à la maison. On a discuté, on s'est entendu sous les volts du Yoruba. Mais si mon casson n'est pas versé, il n'y aura plus de courant. What's going to la forme en direct là. Vous venez parler maintenant. En ce moment, quand il parle, on ne parle pas, on ne mélange pas, on ne tire pas parole ensemble. Voilà. Voilà, cette vidéo là, je l'ai fait pour ceux qui ne peuvent pas faire des vidéos, mais qui veulent s'exprimer. Le numéro il est ouvert. Voilà, on va faire au moins 1h30. Voilà, vous devez venir pleurer à Arafat. Voilà, rendre des témoignages. Mais pendant que moi je parlais, mon deuil, voilà, je ne voulais pas, je ne sais pas pourquoi elle décrochait même. La fille, c'était un numéro bizarre, bon, elle décrochait, elle est venue parler. Ceux qui veulent parler maintenant là, venez parler ici. Voilà, le numéro est là, il est ouvert. Ceux qui ne peuvent pas faire des vidéos, venez parler ici. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas faire vidéo là, qui veulent parler là, le numéro est là, 07 58 11 28 74. Voilà. Tous les Chinois.
07 58 11 28 74. Voilà. Ceux qui veulent parler. Voilà. Sinon, notre vidéo là, ça c'est pour moi seul. Je ne parle pas avec quelqu'un. Voilà, il fait mon deuil. Je ne parle pas avec les gens. Non, ça me fait mal par la mort d'Arafat. Ça me fait mal. Allô? Bonjour madame, intervenez-en donc. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour le décès de... Ouais, on vous écoute, vous êtes en direct, on vous écoute. En fait, vraiment moi c'est un jeune que j'aime beaucoup. Ouais, ouais. J'aime tellement Arafat que même souvent même que les gens essaient de l'insulter sur les réseaux sociaux, ils disent le mot déplacé contre lui. Vraiment, j'avais mal, franchement. Ouais, ouais. J'avais vraiment mal. Donc, vraiment, sa mort m'a vraiment surpris. Ouais, ça surprend tout Ça le m'a monde. vraiment surpris. Depuis hier, vraiment, je n'étais pas bien. Ouais, ouais. Je n'étais pas du tout bien. Moi-même, je suis malade. Je suis un agent de police. Je suis en France pour des soins. Vraiment, depuis hier, ça ne va pas bien chez moi. Ouais, À ouais. cause du Didier Arafat. C'est un jeune, mais il ne sait pas, mais je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Que son âme repose en paix, que les gens font de sorte que vraiment, que son histoire reste dans la tête des Ivoiriens, au fait. Ok. Voilà. Ok, merci. Vraiment, on a tous mal. Ok, On a merci. vraiment mal. Merci. Il y a quoi à la nation ivoirienne, et il y a quoi à tous ceux qui l'aiment, même ceux qui ne l'aiment pas aujourd'hui, tous ceux qui ont eu des mots déplacés contre lui. Je pense que tout le monde regrette aujourd'hui. Ouais, ouais. Tout le monde regrette aujourd'hui. Donc vraiment, ce n'est pas bien d'avoir des mots déplacés, quel que soit le comportement de quelqu'un, chacun. Parce que chacun de nous a son caractère. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont dit contre Didier Arafat, mais parce que tous ceux-là qui l'ont maudit, qui ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire pour lui faire du mal, aujourd'hui, nous tous, nous avons mal aujourd'hui. Je suis une mère de famille, j'ai des grands enfants, vraiment, mais que ça s'arrête, que ce soit le comportement de quelqu'un qui arrête de le maudire, de dire des trucs sur des gens, franchement. Ouais, ouais. Oui, je suis là, vraiment, j'ai mal. Il y a pour que son âme repose en paix, que Dieu même veille sur ses enfants, sa famille, que vraiment Dieu veille sur nous tous, nous qui l'aimons. Ok, merci. Merci, Non, madame. merci, c'est ce que je voulais dire. Merci, madame. Ok. Bon, il y a répondre à un connard là. Il vient là dire que non. Moi, j'ai fait une vidéo pour salir Arafat. Voilà. Moi, la vidéo est faite contre Arafat. C'est pas pour sa musique. Voilà. C'est pas pour sa musique. C'est pas pour critiquer sa musique. Voilà. Il a fait une vidéo contre Arafat parce qu'il a un comportement déplacé envers un joueur de l'équipe nationale. Voilà. Donc, toi, tu n'es pas intelligent là. Essaie de réfléchir un peu. Voilà. Moi, la vidéo est faite contre Arafat. C'est pas à cause de sa musique. Voilà. Moi, Arafat, c'est un gars que j'ai toujours aimé. Voilà, et je l'aime toujours. Voilà, mais quand tu donnes des critiques à quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. On dit qui aime bien châtie bien. Allô? Allô? Ouais, bonjour champion, il faut 10 minutes en tout cas. S'il te plaît. Allô, on est en direct là. Champion, Ouais. ça va? Ouais, ouais. Gaï Kamara. Hein? Gaï Kamara. Quoi ça? Gaï. C'est gay? Oh, ouais, Ouais, gay, on dit quoi? ça va, champion. On t'écoute, hein? Ah, franchement, moi, je suis malien, tu sais. Parle fort, s'il te plaît, parle fort, s'il te plaît, pardon. Moi, je suis malien. Ouais, il fait ça, il fait ça. Hein? Nous, on a reconnu par réseaux
réseaux sociaux au Côte d'Ivoire de musique dès qu'elle est coupée, à cause de Didier Arafat. Ah ouais. Que son âme repose en paix. Ok, merci, merci Guy, merci. Franchement, Merci beaucoup Guy, à ok, tous les merci. Ivoiriens, mes condoléances à tous mes frères ivoiriens. Merci Guy, on est ensemble. Merci. Ciao. Oh, ciao, merci. Ok. En tout cas, c'est une grande perte que la Côte d'Ivoire a subie. Voilà. Un type comme Arafat, il n'aura pas son dû. Voilà, parce qu'il a su drainer sa foule. Et il aimait la chose. Il aimait le coupé décalé. Voilà. Raison pour laquelle les gens étaient jaloux de lui. Ça, il faut appeler par les noms. Allô? 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 Bonjour madame. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, diminuez la radio là-bas. D'accord, c'est terminé. On vous écoute. Hein. Allô? On vous Bonjour, écoute. je m'appelle Simon Audrey. On vous écoute. Je vis en France. J'appelle pour intervenir sur la mauvaise nouvelle due à la mort de Arafat. On vous écoute. J'appelle pour dire que je suis vraiment navrée, désolée de voir sur les réseaux sociaux qu'il y en a encore qui arrivent à le juger. Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est de ne pas juger la personne. Ouais. Juger plutôt les actes, mais pas la personne. De toute façon, c'est notre frère. Il a toujours été notre frère. Qu'on le veuille ou pas, il restera gravé dans nos mémoires. Et grâce à lui, on a pu danser. Ouais. Et je préfère que tout le monde pleure au lieu de continuer à le juger. C'est vraiment pas bien. C'est Ouais, vraiment ouais. pas humain. Ouais. Restons humains malgré tout. Ayons de la peine pour lui. Prions pour son âme et prions aussi pour sa maman. Ouais. On peut tout dire, mais Arafat a toujours aimé sa maman. Ouais. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Ok, merci Audrey, on est ensemble. Merci, au revoir. Ok, ciao. Allô? Allô? Bon, s'il vous plaît, vous pouvez baisser le son là-bas. Allô, vous m'entendez? Baissez le son là-bas, s'il vous plaît. D'accord. Allô, c'est bon maintenant? On vous écoute, je suis en direct là. D'accord. Alors, déjà, je voulais dire merci. Et je voulais dire merci pour votre direct qui nous permet. Allô? Mais vous n'avez pas baissé, donc du coup, il y a l'interférence là. Allô, c'est bon maintenant? Et les gars, quand vous appelez là, c'est pas la peine de chercher à vous écouter. Quand vous appelez, coupez votre poste téléviseur, radio là, coupez ça et puis on parle. Mais quand vous appelez, vous voulez vous écouter à la radio. C'est pas comme ça. Voilà, parce que quand c'est comme ça, vous-même ça vous dérange. Voilà, donc quand vous voulez appeler, coupez votre poste téléviseur là. Coupez ça ou bien coupez radio là. Rose Neri Kwaku, c'est sa mère qui l'a tué. Toi qui sais ça. C'est toi qui sais ça. Les idiotes, c'est une femme qui est idiote là. Allô? Allô, défunt. Bonjour, t'es revenu? Allô, défunt. Allô, t'es en direct? Ouais, tu m'entends? Ouais, t'es en direct. Oh, je voulais prendre c'est que le mec, il a tué la tête Rose Neri Kwaku là. Hein? Rose Neri Kwaku, maman, avec Gio, c'est elle qui l'a touché. Mais c'est vous qui êtes dans vos maisons de côte. On t'entend mal, hein, on t'entend mal. Maintenant, Oh, on t'écoute maintenant, on t'écoute. je voulais répondre à cette Rose Neri Kwaku. Non, je l'ai déjà bloqué, donc, je l'ai bloqué déjà, donc ça ne sert à rien, pas d'autre chose. Okay. J'ai bloqué déjà. C'était pour dire, par rapport à mon dossier, parce que j'avais appelé auparavant pour dire que Didier reste à côté de nous parce que c'est le gars qui aime
même pas le pleurer parce qu'il a eu le trophée du buzz. Bah ouais. Il a fait son buzz va rester jusqu'à dans nos cœurs. Bah ouais. Maintenant, ceux qui appellent dans tes directs venir défendre qui que ce soit que telle personne aimée, elle n'aime pas qu'elles sont vivantes et le chantent. Bah ouais. Tu comprends? C'est pas quand la personne qui est sur la liste de moi que tu savais que tu es trop, c'est toi que le. Moi, c'est pas la justice pour qu'on puisse juger ici. Tout se fait ici-bas. Que ça soit le destin de Didier, c'est le messie de la jeunesse. Ah ouais. C'est le messie. Il est venu éclaircir par bon, qui donne dans les rues, pas seulement dans les rues. Vous allez rester. Vous pouvez commencer des zéros à quelque chose. Donc, c'est qu'on est milliard là, il vous a déjà dit par ses vidéos, de son cul, il ne laissera jamais un à disposition de l'homme pourri, moi sa moto. Il est rentré dans la musique avec la moto, il sort de la musique avec la moto, parce que c'est grâce à la moto qui a tué Jonathan qu'on a connu du Arafat. Bah ouais. Et Arafat, aujourd'hui, la grande porte. L'Afrique, l'Amérique, le monde entier pleure du Arafat. C'est pas donné à tout le monde. On ne vous pleurra jamais comme cela. Bah ouais. Donc, nous, on va partir, on va parler de vous, on va dire que vous c'était, mais va jamais vous pleurer comme on a pleuré un enfant de 30 ans. Bah ouais. Ceux qui viennent s'asseoir pour dire que sa mère dit, quand une mère a mal, elle chante des paroles. Ah ouais. La colère, c'est ce qui a été le cas de Tina Glamour. Ah Parce ouais. qu'elle avait mal. Elle voyait son enfant sombrer avec des choses. Bah ouais. Personne ne peut aujourd'hui juger qu'il était mauvais ou il n'était pas bon. Prenons Ouais. le bon côté d'Arafat parce qu'il véhiculait un message. Bah ouais. Il voulait se faire entendre. Il cherchait l'affection par ses musiques parce que c'est quelqu'un qui a connu une vie difficile. Il l'a toujours dit. Il cherchait l'affection, mais comment se faire entendre? C'est pas quelqu'un qui était méchant. Il n'était pas méchant, aussi méchant que ça. Mais il avait ses gaffes aussi qu'il faisait, mais c'était un addict. Ouais, mais c'est ça. Les gaffes là, c'est sa marque de fabrique, c'est ça. Michael Jackson a fait, il a fait des buzz, c'est ça l'homme. Il a marqué son histoire. Comme Michael Jackson a marqué. Comme Tupac a marqué. C'est le Tupac de l'Afrique. C'est notre Michael Jackson. C'est notre star. Il reste, il demeure la star numéro 1. 3 fois couramment. Le 10 ans, on lui donne. Donc, Ah si ouais. vous voulez, tapez votre bouche. Bah ouais. Dansez. Mais une seule chose est que demandez pardon parce que vous ne savez pas le demain. Si Arafat savait que le jour de la tabaski était son dernier jour, il allait partir chez sa mère parce qu'il la connaît plus que tout le monde. Lui dit maman pardon comme il le dit tous les jours. Mais il n'a pas eu le temps. Donc vous les renseignez, vous les personnes de mauvaise augure, que ce soit sacrifice, que ce soit quelqu'un qui l'a dit, Arafat la douleur est finie. À qui le douce, Arafat va mourir encore. Non, sa douleur est finie. Il est couché là, il s'est reposé. Il dort parce que sa musique, on va la jouer tous les jours. Champion, faut clôturer. Tu as fait 5 minutes. Parce que je vais clôturer parce que après que tu vas appeler la première fois, il y a quelqu'un qui a appelé pour une défendre, on va comme il s'appelle Mo le Moula pour dire que Mo le Moula aime trop Arafat. Ah. Quand ta télé, ta vie, défend Mo le Moula, ça on a, je continue sur ça, si c'est menti. Ok. Bon, comme je disais dans ma vidéo précédente, moi je ne suis pas policier, ni agent de constat pour savoir qui a raison ou pas. La femme a mal conduit, Arafat a bien conduit, ça c'est pas mon affaire. Je ne suis pas là pour juger, pour dire Arafat aurait dû faire ça. Voilà. Je vous ai dit, quand ton jour doit arriver là, ce mouchoir là, ça là, si on forme une boule, quand on te tape avec ça, tu peux mourir. Parce que ton jour est arrivé. Quand ton jour n'est pas arrivé aussi, on peut prendre une âme, tirer à ta tête et ça s'est bloqué là, ça va pas rentrer. Voilà, donc, mal conduit, conduit bien, ça c'est pas le but de la vidéo. Voilà, on est venu pour rendre hommage à Arafat et dénoncer le manque de solidarité qu'il a eu autour de cette mort. Il est inconcevable que quelqu'un est couché à terre, il n'y a même pas les premiers soins. Voilà. Même pas les premiers soins des secouristes. Voilà, pour dire non, massage cardiaque est en PLS. Voilà. Rien n'y fit. Ils ont passé tout le temps à le siffler, comme si les gens voulaient attiser le feu. Didier. C'est pas comme ça, les gars.
Allô? Allô? S'il vous plaît, diminue là-bas, s'il vous plaît. Allô? Ok, on vous entend en direct, monsieur. Ok. On vous écoute. Il n'y a pas de souci, vieux père. Moi, je vais aller vite faire, je vais dire 2 mots. Ouais, t'écoute. Voilà, pour que nous tous on comprenne. Ah ouais. Aujourd'hui, là, on a perdu un champion. Ah ouais. On a perdu un vrai Nouchi. Un Nouchi, là, c'est pas celui qui vole, c'est pas un bandit. Un Nouchi, c'est un chercheur. Celui qui se cherche pour être au sommet. Ouais, ouais. Nous tous, on sait qu'Arafat, c'est un chef. Qui Ah ne ouais. veut pas, c'est un champion. Et il te met un champion là où il est. Ah ouais. Nous tous, on a mal aujourd'hui. Mais moi, il y a 2 mots à dire. On a vu ici et on sait tous que quand Bouk est mort, Maurice Lemoré était le premier à aller dire que c'est Sida qui l'a tué. Ah ouais. Il veut forcément être président au sein du coupé de Gali. Ah ouais. Mais il ne peut pas, parce que chacun a son étoile. Il n'a pas l'étoile d'être président. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et aujourd'hui, Didier Arafat est parti là. Les hypocrites qui sont autour, ils n'ont qu'à se calmer. Ah ouais. Ils n'ont qu'à rester tranquille. Il a une famille, il a une mère. Et Ah ouais. il a sa Chine populaire. On est là, on peut l'enterrer. On peut se débrouiller, l'enterrer comme on veut. On n'a Ah pas ouais. besoin d'eux. Comme ces 5 minutes qu'il a donné là, il a dit 2 mots aussi au gouvernement là. Ah ouais. Vous parlez des pays émergents. Toujours vous parlez d'émergence. Mais c'est quel pays où on appelle les pompiers et ils mettent 7 heures du temps. Et c'est les plombiers qui arrivent. C'est quel pays où il n'y a pas premier secours? C'est quel pays ça? Hein? Ah, Michel. Aujourd'hui là, Arafat est parti, c'est fini. Mais 2020, Dieu va gérer ça. Et un mot aussi, il a dit au pasteur là, le prophète qui est venu parler pour dire, il ne sait pas quoi il a parlé là-bas là. Il n'a qu'à se calmer. Il faut prier ton Dieu. On n'a pas besoin de ta prière pour qu'Arafat rentre au paradis. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Il faut laisser l'enfant, il va se reposer en paix. C'est vous qui jugez tout le monde. Laissez-nous employer notre Didier. Et puis c'est bon. Mori, tu peux chercher un coin, t'as voyagé comme tu fais d'habitude pour aller au Maroc pour aller te reposer. On n'a pas besoin de toi. Merci mon Dieu. Ok. Allô? Ouais, ouais. Bon, ok, tu es en direct. Okay. Au fait, non, moi, afin de conduire, moi, ça ne m'intéresse pas, voilà. Parce que quand il m'arrive à arriver, ça arrive. Conduite ou pas, si, il dit, afin de conduire, en cas, c'est ça. Parce que quand il m'arrive à arriver, ça arrive. Voilà, il ne faut pas en dire non, conduite de la dame, bizarre, voilà. Parce que si on veut aller dans la conduite, on va parler aussi de comment Arafat roulait, tu vois. Et du coup, on va essayer de situer les points de responsabilité. Moi, je ne vais pas. Voilà, mais moi, je vais pas rentrer dans ça, dans fait de polémique de la femme, elle n'a pas, Arafat, la femme conduite, voilà, c'est la mort, tu vois. Quand ça va arriver, ça arrive. Quand c'est ton jour là, même si on te lit, mais balai, tu vas mourir. Quand c'est pas ton jour, on peut tirer 4 balles dans ta tête, tu ne mets pas. Donc, c'est son jour qui est arrivé, il ne faut pas en dire. Bon. Donc, c'est ça, hein, cher. Ok, monsieur, ok. Voilà. Donc je disais, voilà, moi, les polémiques pour dire la femme a mal conduit, elle n'est pas priorité, moi je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça parce que quand ton jour doit arriver, ça arrive. Allô? Oui, allô? Vous êtes en direct, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, au fait, je voulais intervenir concernant la mort d'Arafat. Intervenez-en donc. Oui, ok. Vous m'entendez? On vous entend 5 sur 5. Ok, merci. Bon, ben, la Côte d'Ivoire a perdu un grand artiste. Voilà, qui était Didier Arafat. Et vraiment beaucoup de courage à sa famille, précisément. Et voilà, à travers cette mort tragique de Didier Arafat, franchement, j'aimerais pas que les gens jettent la pierre sur Paul ou Pierre concernant sa mort. Ah ouais. Voilà, le gars, il est mort et c'est son jour. Voilà, Dieu l'a rappelé à lui. Voilà, donc ça ne sert à rien d'accuser qui que ce soit. Et voilà que la jeunesse ivoirienne, la jeunesse ivoirienne en particulier, et en général la jeunesse africaine, prenne conscience un peu. Ah ouais. Voilà, aujourd'hui on peut réussir, on peut avoir le succès, on peut s'offrir la voiture, la moto et tout, mais voilà, prudent sur les routes, tu vois. Voilà, moi, Arafat, voilà, moi
j'ai connu Arafat, pour quelqu'un qui a voyagé partout dans le monde et tout. Moi, j'ai vu Arafat ici à Paris, à Saint-Denis, rouler une moto ici. Mais qui avait tout l'équipement adéquat pour rouler une moto ici en France. C'est-à-dire le casque et la tenue et tout, tu vois. Donc voilà, il pouvait l'éviter pour quelqu'un qui est conscient de cela, qui a vécu en Europe, qui sait que un motard il doit être équipé pour le minimum pour sa sécurité. Franchement, a commis cette erreur-là de se laisser aller. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de contrôle, ou peut-être que il se croyait intouchable vis-à-vis de comment on appelle, de la police, de la gendarmerie, mais pour sa propre sécurité, s'il était équipé comme il se doit, franchement, ça pouvait éviter cette mort tragique-là. Tu vois. Donc, voilà. C'est dans ce contexte-là que j'interviens en interpellant tous les jeunes, franchement, de prendre soin de leur vie. Voilà, il y a des équipements et tout. C'est pas pour se bluffer ou quoi que ce soit, c'est pour eux-mêmes leur propre sécurité. C'est pour eux-mêmes leur propre sécurité. Et voilà, j'accuse aussi l'entourage de Didier Arafat parce que, voilà, à l'entendre parler, à suivre ces vidéos, il y a plein de gens qui vivaient sur le compte de ce jeune-là, mais qui n'ont pas pris soin de ce jeune-là comme il se devait, franchement. Que ce soit son entourage, son manager et tout, franchement, ils ont tous échoué. Voilà, parce que quand on aime quelqu'un, c'est pas de le suivre comme un mouton et tout. Il faut savoir aussi le protéger en lui disant la vérité. Voilà, moi, je pensais que, champion, ses amis, je pensais que c'est Ahmed Bakayoko qui devait mettre un veto sur Arafat. Il allait l'écouter. Mais lui aussi, il a laissé faire. Sauf si on veut entrer dans les détails, c'est Ahmed Bakayoko qui a failli à sa mission parce qu'il a pris l'enfant comme son fils et l'enfant l'a pris comme son père. Donc quand tu vois que l'enfant vit dangereusement, toi, il doit dire à l'enfant, bon, moi, je prends comme mon fils, mais il y a des comportements, il faut arrêter. Mais il y a eu un laisser aller. C'est clair, clair. Mais moi, au fait, bon, champion, nous, on n'est pas là pour ça. Hein. On veut laisser son épouser. Voilà, on doit faire ses éloges. Voilà, Yorobo, faut pas en parler de ça. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour juger, pour dire non, on n'a pas porté casse, ça, c'est pas mon affaire, ça. Je ne suis pas là pour ça. Moi, j'ai perdu mon artiste, ça me fait très mal, c'est tout. Non, non. Voilà, moi, je dis ça dans le cas où, voilà, c'est le minimum pour la sécurité, au fait. Voilà, tu vois. Et aujourd'hui, nombreux de jeunes en Côte d'Ivoire qui roulent sans casque, même sans vêtements de trucs. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est très dangereux. Donc voilà en un mot ce que je voulais dire, tu vois. Ok, merci champion. Merci pour ton intervention. Merci champion. Ok. Merci, on est ensemble. Ok. Allô? Allô? Il faut diminuer le coup de s'il te plaît. Ah, d'accord. C'est bon maintenant ou pas? Ok, on t'écoute, hein, champion. Non, en fait, moi j'appelle pour plus apporter une ancienne. Ok. J'avais suivi ton premier direct. Franchement, ton premier direct, ça m'a beaucoup marqué parce que tu as été tellement clair dans tes propos. Ouais. Vraiment, il n'y a rien à ajouter, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. C'est mieux d'aimer quelqu'un de nouveau que de l'aimer après sa mort. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il a tout dit. Franchement, ton premier direct là, vraiment, je suis tes vidéos, mais ça m'a beaucoup marqué, quoi. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué. Franchement, à la base, c'était quelqu'un, dans sa vraie vie, quelqu'un de humble, vraiment gentil. Je sais pas quel mot la culture, quoi. Voilà. Les gens, ils avaient une autre culture, c'était assez fort. Mais en vrai, ils n'étaient pas comme ça. Parce que moi, je les côtoyais, même à Paris ici. À Paris ici, je les côtoyais. Voilà. Et c'est quelqu'un qui avait un grand cœur, en fait. Donc, pour les tracer des vies, la première vidéo, même je l'ai partagée. Moi, même des gens de la partager parce qu'il y a tout dit. Voilà. Tout ce qui se manifeste aujourd'hui, là, vraiment, c'est une bande hypocrite, quoi. Voilà. Les mecs, ils sont vivants, vous l'avez détesté, vous l'avez considéré comme lui, comme tu l'avais dit. Franchement, je n'ai pas trop monopolisé la parole. Et que son âme se repose en paix. Voilà.
Ouais. Voilà. Donc, c'était mon mois de 5. Ouais, merci champion, on est ensemble. On est ensemble. Hélas, ouais. On se croirait dans un rêve. Arafat nous a quittés. Voilà. Qui va égayer Facebook? Qui va égayer la musique ivoirienne? Ceux qui sont là, c'est des plaisantins. Ils ne valent rien. Ils sont jaloux parce que l'enfant drainait nous foule. Ils sont jaloux. C'est la jalousie. Putain. Allô? Oui, allô, c'est ça. Ouais, champion, tu étais en direct. Hein? Ouais, ok. Je voulais intervenir là. Je suis en direct là. Ok, on t'écoute. Voilà, je suis Big Joe. Ok, champion. Voilà. En fait, je voulais intervenir sur le direct parce que j'entends souvent les gens dire hypocrisie. Moi, je crois qu'il n'a plus besoin de parler d'hypocrisie. Monsieur non-dessin. Ouais. Il n'a plus besoin de parler d'hypocrisie. Yoruba est décédé. Ceux qui ne parlaient pas à lui de son vivant, il ne veut pas rester sur la position de non, on ne parle pas avec lui. Non. Après, quand quelqu'un décède, là, on fait tabouler un rabat de tout ce qui s'est passé. Et on va faire lui. Nous ne pouvons pas encourager les gens à rester dans leur position de non, ici ennemi, ou bien ici adversaire de Yoruba, ou bien il n'aime pas, ou bien il est impoli. Non. Yoruba est décédé, c'est une légende qui est décédée. C'est un pion sur en Côte d'Ivoire qui est décédé. Si je ne parlais pas à lui, aujourd'hui, je me mets à genoux devant sa dépouille. Et c'est dans ce sens-là, moi je pense que tous ceux qui ne parlaient pas à lui, tous ceux qui le critiquaient de son vivant, viennent vers la dépouille mortelle de Yoruba. Donc qu'ils arrêtent de parler d'hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie. On a perdu un leader. On a perdu quelqu'un qui fait danser la jeunesse ivoirienne. Nous tous sommes arrêtés. Qui n'aime plus le comportement de Yoruba. Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas son comportement, mais ce n'est pas pour le temps qu'on s'est retiré. Non. Qui arrête de parler d'hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie. On pleure une légende en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de parler d'hypocrisie. Est-ce que vous voulez que les Bordeaux disent non, il ne va pas finir des Yoruba? Comment il s'appelle? Moula dit que non, je ne me mêle pas. Mais c'est une manière de réfléchir ça. Arrêtez de parler de ça. Voilà, moi c'était ma contribution, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Et c'est toi de nous réunir nous tous. Ok, à la fois champion. On est ensemble. Ah, merci. Ok, ciao. Okay. Allô? Allô? Vous êtes en direct, diminuez le côté s'il vous plaît, diminuez. Oui, c'est bon. On vous écoute, monsieur. En fait, j'appelle pour intervenir. Intervenez-en donc. Voilà, d'accord. Je veux dire quoi? Que, en fait, nous les Ivoiriens, on se rassemble toujours autour de la mort pour chercher à accuser Pierre ou Paul. Nous sommes vivants là, nous tous, on a critiqué Arafat. Ah ouais. Les critiques qu'on donnait à Arafat, c'était pas dans le mauvais sens, c'était pas dans le but de le voir mourir, non. Ouais. C'était dans le but de le voir évoluer parce que c'est une icône africaine, même pas ivoirienne seulement, une icône africaine. Donc, il devait servir d'exemple pour la jeunesse que nous sommes. Ouais. On critiquait, d'autres disaient que non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Si on était restés tous unanimes, comme quand il y a la mort au pays, tout le monde est unanime là. Je pense que Arafat, là, il allait peut-être le Michael Jackson de toute l'Afrique. Bah ouais. Il est mort aujourd'hui. La mort, c'est naturel, c'est un rendez-vous obligé pour tout le monde. Ne cherchons pas à accuser Pierre ou Paul. Cherchons plutôt à avoir un enseignement de sa mort, de pourquoi c'est arrivé tant. Ce qu'on doit retenir de ça, c'était son jour. Il ne faut pas qu'on se lance des amalgames, il ne faut pas qu'on se dise, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, je reviens sur le cas Moula. Moula, il ne faut pas qu'il pense qu'il va prendre le devant des choses parce que dès qu'il y a un mort, lui il court en même temps, il court là. Il y a les gens là qui ont mis les sons faire oublier, il n'a qu'à se faire oublier. Il n'a qu'à laisser la nouvelle génération, ils vont gérer ça. Arafat, il a sa parents biologique, il a ses parents biologiques. Ce n'est pas la peine de sauter. Quant au code de la route, un accident arrive toujours de manière inattentionnelle. Ouais, toujours. On dit accident. Voilà. Accident. Voilà, c'est toujours une erreur d'inattention qui fait que ça arrive. Que ce soit Arafat ou la dame, les deux n'ont pas respecté le code de la route, c'est arrivé, c'est fait. C'est pour ça qu'on parle d'accident. Si un avait respecté, ça n'allait pas arriver. Donc dans les deux cas, on ne va pas juger. Mais nos autorités n'ont qu'à savoir que ici en Europe, là, quand on dit un pays est émergent, il y a toujours une patrouille de secours. Mais pendant une fois il n'y a même pas une patrouille. Même une patrouille de police qui est passée sur les lieux, on n'a pas vu. Deuxièmement, on n'enseigne pas, notre gouvernement n'enseigne pas les bonnes méthodes de premier secours à la population. Vous comprenez comme population,
ne peut pas faire massage cardiaque. Et on le siffle, on crie Didier. Même pas en position PLS. La manière Arafat était couché là. Peut-être que si quelqu'un qui vient en France, il partait, il allait le mettre en position PLS, mettre le bras droit, le bras gauche là, le mettre sur un côté. Pas une hémorragie interne. Voilà. Mais c'est ça qui l'a tué. C'est ça qui l'a tué. C'est ça que le soufflet, on dirait que c'est du riz, on entend le cuir. C'est quoi? Je dis qu'on doit tirer l'enseignement. Aujourd'hui, c'est Arafat. Mais demain, là, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être toi, ça peut être moi dans un accident. Ouais, parce qu'Arafat, là, on le connaît, qu'on entend lui parler. Mais il y a combien de personnes qui sont mortes sur les autoroutes, sur les routes comme ça? Parce qu'on n'a pas la notion du premier secours. On n'a pas la notion d'intervention. Les pompiers ne viennent pas vite. La police n'est pas là. La police, il regarde que les caméras, que quand on dit il y a coup d'État, ou bien quand on dit il y a danger là, ou bien il y a telle attaque, ou bien il y a telle. Mais non! Une population, ça se protège sur tous les plans. La population ne se protège pas seulement que sur le plan de tirer bandits. Non, ça se protège sur le plan de la santé. Et ils arrivent à l'hôpital. L'hôpital même dit non, il déclare que non, c'est vrai, c'est un bras cassé. Ils ont des scanners pour savoir, mais un accidenté arrive. La première des choses, c'est de faire les premiers soins. Savoir s'il a fait une hémorragie. Non, vous demandez une caution. Mais tout ça là, c'est que le pays va mal. Franchement, il faut mettre de l'ordre. Et c'est un enseignement que le gouvernement même doit tirer. Peu importe celui qui fait un accident, quand il arrive dans une clinique, il a droit à assister la personne. Importe. Même payer un enfant de villageois qui n'a pas l'argent, il a droit à ça, on appelle le social. Mais 1 million, il faut donner caution 2 millions avant qu'on va le traiter. Et quand il meurt maintenant, non, la caution est là maintenant. Qu'est-ce qu'on prend au bout de la caution? Franchement, c'est un ras-le-bol. Mais je pense que de par Arafat, il faut que chacun tire vraiment un enseignement. Et les artistes, il faut qu'ils sachent qu'ils sont un blason pour le pays et pour la jeunesse. Il est solidaire. Il est solidaire. Et non fait des guerres intestines. Il dit non, c'était clash. Lui, Arafat, il a fini. Il ne viendra pas nous dire où il est parti, là, si c'est doux ou bien si c'est pas doux. Chacun passera par là. Mais nous, arrêter les histoires inutiles à ne pas faire avancer la jeunesse ou à ne pas faire avancer la culture ivoirienne surtout. Parce que ce sont des icônes. S'ils ne savent pas, moi je leur dis aujourd'hui que ce sont des icônes. Aujourd'hui, Arafat est parti. Demain, ça peut être Pierre, ça peut être Paul. Donc, ça fait attention, donc, à changer leur vie pour servir d'exemple. Et l'État n'a qu'à savoir éduquer sa population au premier secours. C'était moral bon. Merci champion, merci. On est ensemble. Allô? 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 Oui, allô? S'il vous plaît, vous pouvez diminuer votre poste là? Non, attends, excuse-moi. Je sais pas, le gars là, il a mis quel numéro? C'est celui que je suis là écouté là, il a mis ton numéro pour qu'on l'appelle. Il faut diminuer le poste, diminue ton poste radio là, diminue ça. Oui, j'ai diminué là. On t'écoute maintenant. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, je parle par rapport à celui qui vient de parler tout à l'heure. On t'écoute. Ce qu'il a dit là, c'est vrai, c'est tout à fait normal. Ouais. Mais regarde, qu'il soit des premiers secours au pays là, c'est vrai. Même en France ici, quand tu vas à l'hôpital, si tu n'as pas l'aide médicale, pour regarder, on ne peut pas te soigner d'abord, ou sinon on te demande 20 € là pour la consultation, n'est-ce pas? Voilà, mais le problème, il a parlé de premier secours. Premier secours, ça devait commencer là où le gars il a fait la. Mais là je t'arrête, mon frère. Non, on va parler. Écoute-moi bien. Ouais. Quand tu me dis en France, quand tu n'as pas l'aide médicale, on te demande 20 €. Mais parce que l'aide médicale, là, c'est pour ceux qui sont sans papier. Toi, tu es quitté où et puis tu es malade là. Donc, tu n'es pas répertorié. Parce qu'on permet même aux sans-papiers d'avoir aide médicale. Donc, toi, tu es quitté où ça? Tu es un extraterrestre, mon frère. Oui. Donc, être clair, il ne faut pas venir dire non que essayer d'assimiler pour lui, même en France, quand tu n'as pas l'argent, tu ne soignes pas. Non, il ne faut pas dire ça. Lui qui n'a pas aide médicale, lui, il est quitté où ça? Voilà, peut-être sans papier, tu as aide médicale. On te soigne gratuitement. Mais toi, lui qui n'a pas ça, lui, il est quitté où ça? On vient avec aide médicale. Quoi ça? Quand on vient en France ici, on vient avec aide médicale. On le fait? On le fait, non? Ouais. Avant de faire là, et quand tu tombes malade, qu'est-ce que tu fais? Quand tu tombes malade, oui. Et que tu vas à l'hôpital, mon frère, on te soigne. Oui.
On te soigne gratuitement. Oui, on te soigne et après on te dit va voir assistance sociale, non? Voilà, mais pourquoi tu dis on paye 20 euros? Pourquoi tu dis on dit on paye 20 euros? Faut pas, faire la propagande ici. Nous tous on vit en France, mon frère. On vit en France, nous tous. Faut pas venir faire la propagande ici. En France, moi je sais même où tu habites. Faut pas me dire non, mais tu sais où il habite ça, on parle pas de ça. On parle pas de tu sais où il habite. Même si tu sais où il habite, tu peux pas venir faire quelque chose, tu connais. Il y a longtemps que tu sais où il habite. On vient pas avec l'aide médicale ici encore. Bon, champion. Écoute. Champion, écoute. Voilà, tu sais où moi j'habite là. Viens se croiser, pas en parler de ça. Faut pas en parler dans le téléphone. Voilà, parce que d'affaire, tu sais où tu habites, tu es sorti là. Merde qu'on est ta maman pour mettre dessus. Et puis maintenant tu viens, puis on se croise. Tu es malade. En tout cas, faut pas demander à les gens de t'appeler. Tu es malade ou vilain garçon là. Regarde-moi ce maudit là. Ça, tu crois quoi? Mais les gens sont givés. On parle de santé. Toi, tu viens, tu mens. On te met sur la voie. Non, je sais où tu habites. Comme si, ouais, tu m'attendais quelque part. Moi, je suis pas la mauvaise règle. Tu sais où il habite, viens, on se croise. Mère contre ta maman. Et puis maintenant, tu vois ce que tu as fait? C'est un peu plaisantin là. Allô? Aïe, allô? Oui, bonjour. Mais tu parles de moi avec qui là-bas là? Tu dis dessin pleure qui? J'ai entendu, hein? Il a parlé de toi avec qui? Mais tu as dit c'est dessin qui pleure. Tu as dit quoi là-bas? J'ai entendu. Moi, il parle de mon artiste qui est mort. Mais tout le monde a entendu dessin, c'est dessin qui pleure. C'est qui? Bon, on t'écoute. On t'écoute, t'es en direct. Ah, ok. Bah, moi, je suis Paris. Hein. Ouais, on t'écoute. Bah, l'artiste, c'est mon fan. Un petit que j'admire beaucoup. Et voilà, nous, on a trop mal ici. On a trop mal ici. Moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment tous les fans, tous les Ivoiriens prient pour le repos de son âme. On ne va pas accuser qui que ce soit. On va pas accuser qui que ce soit. Voilà, c'est une étoile brillante. Les grandes étoiles, on connaît, tu pars. Voilà, c'est pas. Je dis ça, mais ça ne veut pas dire que je souhaitais sa mort. Je vais juste dire aux Ivoiriens de prier pour le petit. Voilà, le petit. Pour que son âme repose en paix. On a vraiment mal, hein. Ça dit, les mots me manquent, mais je veux parler quand même. Voilà. Les mots me manquent, mais je tenais à dire quelque chose pour que les Ivoiriens soient vraiment calmes. Que la Chine ne fasse pas n'importe quoi parce que leur leader est mort. Bah, la Chine, là, nous tous on est dedans. Nous on est vieux, mais on est chinois. Voilà, donc voilà, c'est pour apaiser le cœur de tout un chacun. Et puis voilà. Merci vraiment pour ce que vous aussi vous faites, pour nous permettre au moins de libérer. Voilà, je pense qu'après ce coup de fil, mon esprit sera un peu libéré parce que même au travail, il n'arrive pas. Ah, moi, c'est pareil pour moi. Hein. C'est pareil. Depuis, je suis mal à l'aise. C'est pareil. C'est pareil pour moi. Je t'assure. De partout. Voilà. Moi-même, mes amis me disent, ah, donc toi, tu es chinois. Ils sont étonnés de ma réaction et de ma manière de faire. Voilà. Tu vois. Donc, voilà, ça fait quand même mal. Dans cette histoire, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas de quoi. Il y a un humain qui est décédé. Il y a un Ivoirien qui est parti, une icône de la musique ivoirienne. Donc voilà, moi c'est tout ça quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, prions pour le. Ok, merci champion. Merci. Allô? T'as fini? Oui, là j'étais un petit truc par rapport à l'accident. Ok, on t'écoute. Voilà, j'ai besoin qu'on puisse parler un peu de la manière que ça s'est produit. Pour moi, je pense que la dame, c'est pas pour l'accuser, hein, mais je pense que Arafat venait. Non, champion. Ouais. Après l'accident, ça a suscité des polémiques. On se remettre en cause pour dire pourquoi lui est venu en flèche, pourquoi lui a roulé moto, pourquoi moto est sorti ici. Moi, c'est pas l'affaire d'accident. Voilà, les fois en fait d'accident, quand un malheur va arriver, ça arrive. Voilà. Même faut être le grand pilote. Quand ça va arriver, ça arrive. Donc, il ne faut pas en mettre pour dire non, la femme est sortie là. La femme est sortie là, non, c'est le dessin, c'est tout. Mais en fait, c'est une parenthèse. Ouais, c'est une parenthèse que j'ouvrais parce que malgré la mort d'un humain, il y a encore des rageux. C'est énervant. Ouais. Tu vois, il y a des gens encore qui n'ont même pas le courage de dire non, voilà, même si, comme tu vois, ils sont toujours en train de dire il a cherché sa mort des conneries. C'est énervant. Mais si on veut parler de l'accident là,
c'est vrai qu'il roulait mal, mais il venait à droite, il a sa raison. Bah ouais. Voilà. Il venait à droite. Mais non, on a entendu le mot accident. Accident, c'est un chose qui se produit contre notre gré. C'est un accident. Les blancs disent accident. Voilà, un accident, c'est quand tu ne fais pas exprès. 30 ans, c'est on dit accident. Non, le mot est bien juste, on dit accident. Donc, il n'y a pas de justifié pour dire non, qui a tort, qui a raison. En ce moment, on ne parle pas d'accident. Voilà, on dit accident. C'est un accident. En fait, on n'a pas fait consciemment. Au début, j'ai dit, je ne veux pas qu'on parle de ça. Je parle de ça. Je ne veux pas qu'on dise que oui, voilà, mais je parle de ça parce que c'est pour faire comprendre aux gens qu'en Europe, ici, là, la dame, elle aurait eu des problèmes. Hein, parce que tu ne marques pas de pause à un petit carrefour pour des gens qui viennent par ta droite, qui ont raison. Tu ne marques pas de pause, mais ça, c'est toi qui prends les pots cassés. Voilà, donc que les gens arrêtent de dire oui, il a cherché sa mort, c'est comme si c'est comme ça. C'est vrai qu'il faisait des folies, mais il était dans ce droit. Voilà, c'est pour faire comprendre ça. Si on veut parler réellement de l'accident, la dame n'a pas raison. Voilà, c'est tout. Le monsieur est mort, on va prier pour lui. Mais que les gens arrêtent de spéculer sur oui, il voulait ceci, il voulait cela. Nous-mêmes, quand on le voit, moi, il me dit, comment entre l'autre côté? Moi, il me disait, ça dit, je regarde la vidéo et puis je vais faire une magie pour parler dans son oreille. Arafat, pardon, descend la moto, va doucement. Mais je ne peux pas. Moi, je regarde la vidéo. Parce qu'à peine la moto est descendue, à peine la femme était là, il ne pouvait pas faire quelque chose. Il ne pouvait pas. En fait, il a vu la voiture sortir, mais il était trop en plein. C'est pourquoi il a descendu la moto. On peut dire la femme aussi, si elle avait marqué une pause, peut-être elle allait voir. Mais elle ne peut pas voir. Peut-être qu'elle a regardé comme ça, elle n'a pas vu parce que la moto était en l'air. Ça veut dire qu'il avait cabré dans les phares sont en l'air. Vous voyez un peu? Voilà, si les phares étaient en bas, elle allait voir quelque chose qui vient. C'est quand lui, il a vu la voiture sortir qu'il a descendu. Si vous regardez bien la vidéo, vous allez voir. C'est quand il a vu la voiture sortir qu'il a descendu la moto. Donc peut-être la femme, elle a regardé de loin. Non, en fait, je t'explique. Il n'a pas vu la voiture venir. Au fait, tu sais, on appelle ça le ruling. Quand tu fais le ruling là, les roues sont en l'air. Et pour contrôler ton équilibre, c'est que le guidon et le kilométrage, tu regardes. Il n'a pas vu la voiture. Au fait, c'est là il vient se poser. Et quand il s'est posé, il a été surpris par la femme, c'est tout. Sinon, c'est pas qu'il a vu. Il n'a pas vu la voiture. Il n'a pas vu la femme. C'est ça, ouais. Voilà, il n'a pas vu. Parce que quand tu fais un ruling, les roues avant sont dressées là-haut. Et c'est le kilométrage que tu regardes avec les roues pour pouvoir maintenir ton équilibre. Donc tu ne vois pas devant toi. Parce qu'à la fin, il s'est dit qu'il a un long champ libre. Donc il s'est engagé en vitesse. Voilà. Il s'est dit que là, il est dans tous ses droits. Tu as vu, non? Donc il s'est engagé. Mais là, il ne savait pas que la femme est sortie. Donc où il a déposé maintenant la moto, il a vu que la femme est là en même temps. Et au fait, lui-même, il ne sait pas que la femme était là. C'était rapide. Voilà, donc ça, c'est ça, c'est un accident. Il ne faut pas dire non que la femme n'avait pas raison, la femme n'avait pas le temps. C'est un accident, c'est arrivé. C'est un accident, c'est arrivé, voilà. Moi, en fait, c'est à cause des jaloux, des méchants, là, tu vois. C'est arrivé. Mais nous, on va toujours l'aimer. Voilà, c'est arrivé. Voilà, il n'y a pas de drame. Sinon, c'était M. Clovier Serge. Voilà, ok, à fois, M. Clovier, chef. Ok, à fois. Ceux qui savent. Ok, à fois, champion, on est ensemble. Ok, merci bien, mon frère. On est ensemble, mon cher. Ok, ciao. Ça va bien. Ok. Et bonne continuation. Ok, merci. Il faut couper. Allô? Bonjour. Faut diminuer ton truc de côté là. On vous écoute là. Je dis merci pour l'initiative que tu as prise. Ok. Voilà, en mettant ton numéro comme ça pour qu'on t'appelle et en tant qu'Ivoirien parler du malheur qui nous touche aujourd'hui parce que c'est un malheur pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, on n'essaie pas de parler du comportement de qui que ce soit, de ce que Arafat est ou il n'est pas. Voilà, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est endeuillé. Et moi, je pense que la meilleure des choses à faire, déjà, dans un premier temps, tu n'es pas la seule personne, il y a d'autres personnes qui ont pris des initiatives au niveau d'Abidjan, mais toi, au niveau d'ici, mettre ton numéro pour qu'on t'appelle et parler de la mort du petit. Voilà, déjà, vraiment, je te dis merci pour ça, tu es mon chapeau. Et la seconde chose, tu as dit quelque chose tout à l'heure avec l'autre interlocuteur qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport au mot accident. L'accident, c'est pas quelque chose qu'on prévoit en fait. Un accident. On prévoit un accident. Et l'accident, déjà, c'est quelque chose qui est inattendu. Sinon, vraiment. Qui est inopiné. Voilà, qui est inopiné. Voilà, c'est quelque chose qui vient sur le coup. C'est pourquoi on parle d'accident.
accident, ouais. Voilà, si on pouvait éviter, comme tu l'as si bien dit, même le plus grand pilote, Ouais. Accident, il fait accident. Voilà. Il fait accident. Je te prends un exemple, Michael Schumacher, que tout le monde connaît, qui était un grand champion de Formule 1. Ouais. Aujourd'hui, il est tétraplégique, il est dans sa maison, il ne peut même pas sortir. Ouais. Pourquoi il roulait des voitures à 300 km à l'heure, mais il a eu un accident c'est comme ça. De ski. Voilà, juste une piste de ski, tu peux imaginer ça. Quelqu'un qui vient le taper, et puis bon, voilà, ça part. Voilà, aujourd'hui, on ne va pas blâmer quelqu'un, on ne pourra même pas blâmer. Non, moi, je ne blâme pas quelqu'un. Moi, j'ai juste dénoncé le fait que, Mori le Moula, il n'est pas un gars de la famille, ni du stade de Yorobo. Donc, en tant que qui, ça va sur le plateau pour parler d'obsèques. J'ai pas aimé. C'est tout, voilà. Pour tout te dire déjà, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi sur ce point-là, mais je vais te dire la vérité, frère. Moi-même, pour tout aimer, l'hommage même que la FTI a fait hier, pour moi, c'est inopinant, en fait. C'était pas le moment. C'était trop vite. Ouais. Comme s'ils attendaient ça. Voilà, on parle de tout ça, c'est vrai. Hein. Toi, tu parles de ça, moi, je parle de ça. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais il y a un petit côté qu'on oublie, c'est que le gars, là, il appartient à une famille, au fait. Ouais, c'est ça. On ignore sa famille, son staff managérial, et on se dépose sur les télés pour parler de son obsèque. Par rapport à quoi? C'est quoi ça? Aujourd'hui, ça te fait mal. Et j'en suis conscient, c'est pourquoi tu as même mis ton numéro de téléphone, chose qui ne se fait pas, pour que nous, on puisse t'appeler. Tu comprends un peu? Ouais. Voilà. Toi, tu as mal aujourd'hui. Moi, j'ai mal aujourd'hui. Toute la Côte d'Ivoire a mal. Donc, on n'aura jamais mal comme sa maman. Ouais. On n'aura jamais mal comme sa femme. On n'aura jamais mal comme ses enfants. Ouais. Et moi, je pense qu'on doit respecter ce moment-là. Ouais. C'est vrai que la personne, c'est une star. C'est vrai que la personne, elle est publique. Je suis d'accord avec tout ça. Mais au-delà de tout ça, il a une famille. Ouais. Et cette famille-là est antérieure. C'est vrai que nous sommes antérieurs, mais elle est plus antérieure que nous. Il ne faudrait pas qu'on se cache, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Ouais. Voilà, on est touché, mais on ne sera jamais touché comme Maman Tina Spencer. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. On ne sera jamais touché comme ses soeurs. Comme ses frères. C'est pas possible. Ouais. Ce qui est arrivé avant-hier, c'est quelque chose qui ne devrait même pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Le petit, ce n'est pas la première fois qu'il fait. C'est vrai, comme j'ai dit, on ne va pas blâmer quelqu'un, mais ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses-là. Même la semaine dernière, pas plus tard qu'il y a 10 jours, une semaine, moi j'ai vu une vidéo d'Arafat où il était encore à moto sans casque. Ouais. Mais bien avant ça, encore, on remonte 3 mois en arrière. Il avait fait une voiture, il avait fait accident sa voiture blanche là, une voiture blanche là. Voilà. T'as vu? Il est sorti indemne. Ouais. Mais quand aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a trop d'hypocrites. Il y a des gens qui veulent récupérer ce truc-là pour essayer de se donner une posture ou bien pour essayer de se mettre dans, je ne sais pas quoi, dans la cape de l'héros, de celui qui est trop triché ou bien un truc. Je pense que c'est même pas le moment, sincèrement. Aujourd'hui, là, on s'en rend compte aujourd'hui que la personne qui était là, certes, il avait son caractère, ça c'est clair. Certes, il avait ses débordements, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que la Côte d'Ivoire a perdu une école. Qu'on le veuille ou non, moi je ne suis même pas coupé décalé, moi je ne peux pas couper décalé, mon frère. Ouais. Voilà, moi je suis 100% Zouglou, je suis 100% Zouglou, pour tous ceux qui me connaissent. Ouais. J'ai même pas un type de coupé décalé que j'écoute. Ouais. Mais frère, qu'on le veuille ou non, le petit c'est un monument. El Monumento. Voilà, on a des artistes qui sont passés sur France 24 que je peux te citer, si tu me l'accordes. Il y a Alpha Blondy, il y a Mewe, il y a Tikenja, il y a Magic System et il y a DJ Arafat. Ouais. À part lui là, il n'y a pas quelqu'un. Voilà, à part ceux-là, dis-moi s'il y a un autre artiste ivoirien qui est passé sur France 24. Jamais, c'est la connerie, tu sais. Voilà, donc, c'est pour dire que quelque part, mais moi j'étais en train d'écouter RFI ce matin. J'écoutais RFI ce matin, depuis 5 heures, je suis au boulot, j'écoutais RFI dans la voiture. De 5 heures jusqu'à 9 heures, à chaque journal, il y avait 2 ou 3 minutes. Ceux qui ont écouté pourront témoigner. Il y avait 2 ou 3 minutes qui étaient accordées à Didier Arafat. T'as vu? C'est un monument. Aujourd'hui, de 5 heures à 9 heures du matin, tous ceux qui ont écouté pourront appeler après 6 mois, ils diront, ils peuvent témoigner. Les émissions sont enregistrées sur l'application d'RFI. Vous pouvez aller écouter si vous voulez après. Ouais. Moi, je n'ai jamais vu ça pour un artiste africain. Ouais. Donc, quelque part, le gars, qu'on le veut ou pas, savoir porter. Comme quelqu'un disait, c'est tout ça qui a créé le coupé décalé. Mais c'est Arafat qui l'a porté très loin. Ouais, c'est Arafat qui l'a révolutionné. Ah. Et ça, c'est la vérité. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. Donc, les gens ils étaient jaloux. On conspire contre lui. Il organisait tout. On
de le soutenir. On conspire contre lui. On veut l'éteindre. En tant que des vieux disent non, que ça c'est la nouvelle génération. Est-ce que c'est la musique la génération? Il n'y a pas de génération dans la musique. Voilà. Est-ce que c'est la génération? Voilà, il nous a présenté aujourd'hui deux enfants. Officiellement, c'est deux enfants que moi je connais d'Arafat. Il y a son fils qui est ici à Paris, et pardon, en France ici. Et il y a sa petite fille qui est née tout dernièrement, qui est à Abidjan. Ah ouais. On fait comment? C'est-à-dire ceux qui sont autour, qui sont avec lui, nous sommes pas concernés, c'est clair. Mais ceux qui sont dans son staff, ceux qui l'entourent, ceux qui sont ses bienfaiteurs ou bien ses amis ou bien trucs, comment on fait pour pouvoir préparer un avenir pour ces enfants-là? Parce que, qu'on le dise, le vrai problème, c'est ça aussi chez nous. C'est ça aussi chez nous. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on va parler, demain, on va danser. Ils vont même peut-être ouvrir le Félicia, comme quelqu'un le demande. Ça, j'en sais rien. Ils vont parler de la culture. Les gars vont aller s'amuser. Et puis, bon, après 2, 3 mois, 4 mois, voilà, c'est fini. On ne parle plus de ça. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. On ne parle même plus de la famille. Et puis, bon, voilà, basta, tu vois. Basta. Ok, là, champion, merci pour ton intervention. Il n'y a pas de souci, mon père. Vraiment, merci beaucoup. Et je te souhaite vraiment de continuer comme ça sur cette lancée-là. Voilà. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de parti, de celui-là, des partis pris. Et vraiment, j'encourage l'initiative que tu as pris aujourd'hui. J'apprécie vraiment et que Dieu te bénisse. Merci, champion, ensemble. Ok, au revoir. C'est comment, Dominique? Salut à toi. La grande Dominique. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Il faut diminuer ton truc, s'il te plaît. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Faut bailler un petit ici. Voilà. Il y a votre avis, il y a bail. Voilà. Chez nous, les BT, là, on dit quand quelqu'un meurt, la première personne qui porte le t-shirt, là, il est coupable, c'est lui qui a tué la personne. Ouais. Voilà. Bon, moi, c'est menti. Moi, je ne vais pas parler de Pierre et de Paul. Comme d'autres gens, je parle de Pierre et Paul. C'est pas Pierre qui est mort, c'est Arafat. Arafat, c'est un icône, c'est un grand, c'est un champion, c'est un ouchi. Il a montré qu'un enfant de la rue peut se battre et être au sommet. Ouais. Voilà. Quand tu causes pas avec quelqu'un, tu parles pas, lui, il meurt là. Tu restes chez toi et puis tu pleures. Ouais. Tu n'es pas obligé de te déplacer. Tu fais cinéma pour montrer que tu les mets tout. Là, c'est connerie, ça. C'est un peu hypocrisie. Nous, on connaît ça. On connaît ça ici. Les cinémas, ils sont dedans là, on s'en fout de ça. On a vu ça et tout ça là. Si vous vous souvenez très bien, pourquoi Jean-Jacques Kwame parle pas à Moula là? C'est parce que Moula s'est précipité pour aller parler à la télé que Douk Saga avait sida. Et c'est ça qui l'a tué. Voilà pourquoi les deux causent pas aujourd'hui. Donc arrêtez vos cinémas où vous faites là. Moula, faut t'acheter un billet d'avion, tu vas au Maroc comme tu fais d'habitude, tu vas aller te reposer. Arafat, il a une mère et il a sa Chine. Ouais. Il a son manager, il y a Arnaud Jaguar qui est là. Ouais. C'est son manager, lui-même il a dit. Il a ses véritables amis qui étaient avec lui, qui sont toujours avec lui. Il a sa femme, il a ses enfants et ses femmes. Ils vont l'enterrer. Si vous voulez faire quelque chose, vous, gouvernement, là, faites 2 statues, un à Diaké et un à Abidjan. Parce qu'il respectait son âme. C'est un grand. Il a porté le nom de la Côte d'Ivoire comme Didier Drogba l'a fait, comme Babo Laurent l'a fait. C'est vrai, il est jeune, mais où il est arrivé là, il n'y a pas un artiste qui est arrivé là-bas. Même Moula va jamais arriver là-bas. Il ne peut pas arriver là-bas. Donc Saga est mort. Quand Dousaga est mort là, le coupé décalé, on n'entendait plus parler. C'est Arafat qui a motivé les jeunes. C'est Arafat qui a réveillé le coupé décalé. Donc dites la vérité aux gens. Et vos hypocrisies là, c'est Moula qui a séparé Ariel Géné d'Arafat. C'est Moula qui a séparé tous ceux avec qui Arafat était. Et c'est ça. Mais comment il peut dire non que ça c'est la nouvelle génération. Mais c'est lui qui a séparé. On parle de ça en venant dire que ouais, c'est comment c'est quoi. On parle de ça, vous venez cacher. Vous cachez quoi? Vous cachez quoi? Non, c'est ça. Quoi? Moula, c'est qui? Il est qui? Il n'est rien. Il va mourir. Nous tous on va passer par là. Mais ça fait mal pitié pour lui parce que c'est un mauvais type. Voilà. Et puis, le gouvernement aussi, là, pays Côte d'Ivoire, là, toujours vous nous parlez d'émergence. On ne va pas parler de politique aujourd'hui, mais toujours vous parlez d'émergence. Mais c'est quel pays où on appelle ambulance et ça met des temps avant d'arriver? Un accident, là, ça arrive à tout le monde. Les pompiers sont où? Ils étaient où? Ils étaient où? Et vous parlez d'émergence à chaque fois. Vraiment, Didier Arafat, que ton âme repose en paix. Mais et vous qui venez parler aussi sur ce direct-là, comme si vous êtes trop benguis, vous avez fait 50 ans en France. Là. Nous tous, on a ici les bengues ici. Nous tous, on a fait les quartiers des bengues ici. Nous tous, on est brûlés ici.
Dans les quartiers, là, il y a les Arabes, là, ils roulent, ils n'ont pas cassé les têtes. Arafat a fait plusieurs accidents où il n'a pas cassé, puis il s'est réveillé. Ça là, ils ont tué Arafat. Dites la vérité, ne cachez rien ici. Ils ont tué l'enfant de Tina Glamou, la femme, elle a mal. Ses enfants ont mal, sa femme a mal. Dites la vérité un jour. Pourquoi vous voulez toujours cacher? Mais vous avez peur de quoi? Donc, si on veut aller en profondeur, là, on va dire à Maître Bakayoko, papa, tu as zaï. Ouais. Tu as mal fait, parce que c'est toi qui devais dire à ton fils, mon fils moto, là, faut laisser. Tu as acheté beaucoup de voitures, il faut rouler. Faut laisser, ouais. Sur ce point-là, le vieux père a zaï. Ouais, il a dit ça tout à l'heure, là. Moula, faut faire comme Assalfo. Assalfo sait que lui parle pas le petit. Il sait que lui et le petit, il n'y a pas ça. Il s'est calmé, il est dans son coin. Même s'il pleure, ça c'est lui là-bas. Faut faire comme ça. Faut pas courir pour aller à la télé. On n'a pas besoin de toi. Et télé aussi, vous êtes des maudits. Moi-même, il répète ça ici. Mon vieux père, excuse-moi sur ton direct là. Mais c'est les bye. Islam. C'est les maudits. Vous avez interdit l'enfant là aux vacances. Faut pas, ils vont limiter. Vous partagez conspiration pas ça. Comme ça. Aujourd'hui, il est mort. Vous allez parler ça sur la RTI. Nous, là, Arafat nous a dit que notre chaîne de la Chine, là, c'est Facebook. Donc, on allait savoir ça. On s'en fout de RTI, là. Vos mères. Ouais. Les billets, là. C'est moi qui dis ça. Répète encore. C'est les billets, mon vieux. Ouais. Voilà. 100% billets encore. Arrêtez ça, là. Hypocrisie. Comment quelqu'un, une icône, on dit, faut pas on va limiter aux vacances pour... Il y a une conspiration à l'échelle nationale. Si vous avez bien regardé la vidéo, quand Moula a pris la parole, Debodo l'a regardé avec un œil. T'as vu? Parce que Debodo sait que Moula c'est un tueur. Ouais. Debodo sait que Arafat c'est son frère. Les deux là ils s'aiment. Dans le coupé décalé, la seule personne qu'Arafat aime là, c'est Debodo. Debodo paraît pour Arafat. Nous tous on sait ça. Arrêtez de diviser les gens. Mon Dieu, il n'y a pas trop prendre le temps. Il y a d'autres personnes qui essayent d'appeler. Ok, un champion. Un instant. Non, sincèrement, moi, ça me fait mal. Il dit depuis dimanche. Bon, ça c'est tu n'as pas dit. Bon, il a dit. Bon, depuis il y a 2 mois, j'ai fait une projection. Il dit, mais attends, Arafat là. Des mecs, ils sont très conspirés contre lui là. Mais s'il finit, il tombe, il finit pauvre. Il me demande comment il va se comporter. Il sera là, riser les gens. Et après, il y a un truc, un esprit de mort qui est passé en flash devant moi. Donc, moi, quand mon ami me dit, parce que il n'avait pas Facebook, il était en train de faire un truc. Donc, quand mon ami me dit, Arafat a fait accident, il dit il est mort. Ma première réaction, il dit il est mort. Peut-être 2 mois en avant, je vais penser à ça. Il dit, mais attends, Arafat là, il a son compte lui actuellement là. Ben avant qu'il fasse vidéo sur lui par rapport à ce qu'il dit, 2 mois avant, il a pensé à ça. Il dit, mais attends, lui là. Donc, ils sont en train de conspirer contre lui là. Ils sont les gens pauvres là. En tout cas, il sera misérable et puis il ne va pas supporter. Donc, après, il y a vu un esprit de mort. Donc, quand mon ami m'a dit, Arafat a fait un accident, il dit il est mort. C'est ma première réaction, il est mort. Il dit non, qu'il n'est pas mort, mais qu'il est dans un état très alarmant. Mais après, je savais que c'était son. Je savais. Allô? Bon, s'il vous plaît, diminuez votre poste radio, s'il vous plaît. Non, c'est ma télévision. Bon, diminuez votre télévision, votre petite télévision, diminuez ça. Oui, en fait, je t'appelle par rapport à... Je m'appelle Constance. Constance quoi? Oui. Et du coup, je suis en vacances et je vois on me propose sur Facebook ton direct. On vous écoute, madame. Parlez, s'il vous plaît. Le problème, c'est quoi? Moi, je connais déjà Arafat. Je l'ai connu et les gens le traitaient de n'importe quoi. Je l'ai connu par rapport à mon petit frère. Ok. Qui, au lieu de partir à l'école, était chez lui, battait chez lui. C'est vrai. Je l'ai croisé. Il était au Shanghai. Mais il est mort. Il est né d'une mère dominatrice. Et une mère dominatrice accouche un dominateur et qu'elle ne peut pas supporter. Vous comprenez? On vous écoute. Voilà. Il est mort. Moi, je suis en vacances et je pleure, le petit. Que j'ai connu, j'ai parlé avec lui. Il aurait dû mettre le casque. Il aurait dû mettre tous les accessoires. Ma chérie, laissez faire les casques là, c'est le destin. Sinon, souvent, à la fois, il roule moto et puis podcast. Il y a les vidéos qui sont là. Donc, quand ça va arriver, ça arrive. Je l'ai connu, ça arrive. Mais c'est pour vous dire que quoi? Le pêcheur, le nageur, le mec nageur qui sauve des gens, il meurt. Et c'est la chose qui tue les gens. C'est que tu crois maîtriser, c'est ça qui te tue. Ouais.
comprenez? À vous comprendre. Voilà. Et sa mère, elle aura mal. Elle a eu mal, elle a mal. Comme nous aussi, on a mal. Et moi, je le connais en 98. C'était le vieux père de mon petit frère. Il a rendu mon petit frère DJ. J'ai frappé mon petit frère pour qu'il parte à l'école. Et voilà, je l'aimais bien. On l'aimait tous. Je suis à Paris, hein. Je vis à Paris, mais je suis en vacances. Mais je dansais sur ces sons, chez moi à la maison. Ok. Yako. Et qui repose en paix. Yako. Qui repose en paix. Si je vote là, mais Yako. Qui repose en paix. Là, depuis combien de... Avant-hier, je n'ai pas mangé. Hier, je n'ai pas mangé. Je ne mange pas. Yako. On compatit à votre J'ai eu la chance de le croiser, de le connaître. On compatit à votre douleur. Je n'étais pas trop amie avec lui parce qu'on a le même comportement. On est spontané, très spontané. Et moi, je laisse pas, je ne le suis pas. Mais je l'aimais bien, il me faisait danser ici. Quand je quitte au travail, j'ai envie de me défouler, j'ai écouté sa musique. Et je rends hommage à l'artiste. Je dis Yako à sa mère. Je dis Yako à ses frères. Et les 5. Je dis Yako à sa femme, à ses enfants. Et Yako à toute la Côte d'Ivoire. Votre mot de fin, madame. Courage à tous. Ok. Merci. On est ensemble. Ciao. Voilà. Ciao. Toubra. Allô? Bonjour. Bonjour, champion, en direct. Voilà, merci. Alors, donc déjà, Yako vraiment à toute la Côte d'Ivoire par rapport à vraiment cette grosse bête-là au niveau de la musique ivoirienne. Bon, franchement, moi, d'abord, ce que moi je retiens d'Arafat, c'est que c'était un leader. C'était aussi vraiment, en tout cas, un bon artiste. C'est quelqu'un vraiment qui nous a fait danser. Mais c'était un personnage controversé à cause de ses, bon, je vais parler en français ivoirien, à cause de ses cassements de draps. Voilà, parce qu'Arafat cassait draps, mais après on l'aimait. Voilà. Personnellement, Arafat, c'était pas pour moi un modèle. Néanmoins, c'est quelqu'un vraiment que je suivais parce que vraiment j'aimais sa musique, il me mettait à l'aise. Donc hier, c'est hier que, comme tout le monde, j'ai appris sa mort. Mais après, moi, je suis un peu choqué. Et vraiment, je suis très d'accord avec vous sur certains points, notamment le cas des hypocrites. En premier lieu, Mola. Mola, quand on parle de Mola, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Mola. C'est pas parce qu'on demande à Mola de ne pas vraiment s'apitoyer sur ce qui s'est passé. Mais on lui demande de faire profil bas. Présentement, là, pour que vraiment les fans d'Arafat soient contents, là, ça vraiment est le cœur apaisé. Mola doit faire profil bas. Ça veut dire qu'il doit rester chez lui à la maison. Il doit pleurer à Arafat en tant qu'un petit qu'il a connu. Voilà, mais il ne doit pas venir s'afficher à la télé pour nous raconter des bêtises comme quoi lui, il va organiser les funérailles et tout. Quand le gars même vivait là, est-ce que lui, il avait besoin de toi ton argent? Parce qu'il était trop à l'aise, il était trop digne. Voilà, donc ça fait une. Dans la trace Afrique aussi, aujourd'hui matin, monsieur, j'ai allé sur les pages, je vois la photo du Yoro. Genre comme quoi, eux aussi, ils sont à lui, vraiment ils sont touchés. Mais ça, c'est méchant. Vous avez empêché le gars, vous avez empêché, vous avez interdit. Boycotter le gars. C'est-à-dire, Trace Africa, c'est l'une des meilleures chaînes en Afrique. C'est la chaîne qui est la plus suivie même. Vous avez empêché le gars de passer sur votre chaîne. Au-delà, vous cherchez quoi, il est décédé, vous cherchez quoi. Donc, c'est toutes ces personnes-là, vraiment, à qui moi j'en veux. C'est des conspirateurs. C'est des conspirateurs. Et Mola, pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il sait que Mola, c'est que tant qu'Arafat vivait là, lui, son primoud là, ça n'allait pas décoller. Voilà, donc c'est l'occasion pour lui de maintenant venir s'afficher. Et puis voilà, c'est relancer. Donc en tout cas, il y a quoi à tout le monde. Mais vraiment, il faudrait qu'on retienne ça. Son mouvement de Félicia qui veut faire, il n'avait oublié. Voilà, ça seulement. En tout cas, moi, voilà, ça c'est ma science. Parce que l'homme est prêt à tout. L'homme est prêt à tout vraiment pour boycotter son mouvement. Voilà, c'est ça qui a fait que, ouais, moi, il n'y a pas trop me sentir mal à l'aise, quoi. Sinon, là, c'est sérieux. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Vraiment, il y a quoi encore à toute la Côte d'Ivoire. Ok, merci, champion. On est ensemble. Les gars, ici, il n'y a pas WhatsApp. Hein. Voilà, parce que WhatsApp, c'est pas bon.
Si active le WhatsApp, que quelqu'un appelle en direct, ça va vous couper. Non, moi, ici, il n'y a pas WhatsApp. Voilà. On va sur WhatsApp ici. Belgique. Allô? Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Moi, je téléphone vraiment pour dire que Arafat, il était comme il était, mais c'est pour ça qu'on l'aimait. On l'aimait comme il était. C'était à cause de ses gaffes, c'était à cause de ses buzz, c'était à cause de sa musique qu'on aimait Arafat. Et donc, vraiment, à travers ta vidéo, moi, je voudrais dire Yako à sa maman. Parce que en tant que maman, perdre un fils, je n'ose même pas imaginer. Donc, c'est vraiment dire Yako à sa maman, à sa famille, à sa femme, à sa compagne, on va dire, et puis à tous les Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, il faut juste se souvenir de tout ce que Arafat nous a apporté. Et puis, ne pas parler de ses frasques, parce que ses frasques, personne n'est parfait, tout le monde en a fait. Tout le monde continue de faire des bêtises. Et voilà, quand quelqu'un meurt, on retient tout le positif. Donc, il faut oublier tout ce qu'Arafat a pu faire. Et puis, voilà, se souvenir du plaisir qu'il a apporté, du bonheur qu'il a apporté à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Et puis, voilà, c'était vraiment pour apporter mon mot et puis vraiment dire mon Yako à sa famille, à sa mère et à tout le monde. Voilà. Ok, merci. Merci. Merci ensemble. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, de Saint-Louis. Vous êtes en direct? Oui, je le sais. Moi, je suis Lisa Juro Haute-Victoire. Ok. En fait, j'appelle là pour intervenir. Vous êtes en direct là? Oui. Je ne sais pas de quoi les Ivoiriens ont peur quand ils disent que arrêtez vos histoires d'ici, hypocrite. Moi, franchement, c'est mon opinion. J'ai ça dans la tête. Personne ne peut me l'enlever. Les Ivoiriens, ils sont hypocrites. Ils sont vraiment hypocrites et très méchants. Regarde Arafat, ils l'ont tué. De son vivant, ils l'ont maudit. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de cet enfant? Quand on maudit un homme, qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est la mort, c'est le malheur, c'est un accident. Dis qu'il y a eu ça. Aujourd'hui, il est parti. Et ils font semblant comme s'ils l'aimaient. Et on parle de ça, on leur dit qu'ils sont hypocrites. Ils se plaignent. Ils se plaignent de quoi? Moi, je suis bêté. Quand je ressens quelque chose, je le dis. Et je n'ai pas peur de dire la vérité. Et c'est comme ça aussi qu'Arafat était. Donc ils acceptent qu'on les traite d'hypocrites. Et qu'ils arrêtent d'être méchants. Apprécier un homme de son vivant que de l'apprécier après qu'il soit mort. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Avec toutes ces scènes qu'ils sont en train de faire, ça fait très mal. Franchement, je vous jure, je suis admiré. C'est vrai, il y a des personnes qui sont mortes. Il y a des artistes que la Côte d'Ivoire a perdu. Mais la mort de Didier Arafat, moi ça me fait mal. Ça m'a touché. Moi ça m'a touché. Ça m'a touché, ça m'a affecté même. Aucune mort d'un artiste ne m'a jamais touché comme ça. Pareil pour moi aussi, pareil pour moi. Jamais touché comme ça, je vous jure. J'ai dormi hier à 6 heures. Ce matin, même à 6 heures, j'ai dormi. Et là, je n'arrive pas toujours à le croire. Donc, ils arrêtent, ils sont méchants. Ils sont très méchants. Franchement, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, mon point de vue. Merci, c'est donc, gentil. Vraiment courage à Maman Tina, à sa femme et à toute la famille éplorée. Merci champion. Merci pour ton intervention. Merci en ensemble. C'est je te l'aime. Merci. Ok. Faut couper. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Diminuez le son là, s'il vous plaît. Au fait, moi je voudrais intervenir dans votre émission. On vous écoute. Monsieur. Parlez fort s'il vous plaît. J'ai trois points à souligner. Hier aux alentours de, disons, midi, heure de France, on a appris comme tout le monde la nouvelle. Donc du coup, il fallait déjà s'assurer que la nouvelle était exacte parce que je ne pas se précipiter pour
phase. Après, je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Ben, quand à 18h15, j'ai regardé l'émission de la RPU là, quelque chose m'a choqué. Où la partie où le monsieur là, il savait comment Oscar Le Bota disait, et quand il est arrivé sur les lieux, il y a les policiers qui lui ont dit de se mettre à l'écart pour qu'il fasse un constat. Quelques peines ont été agonisées et puis les policiers ont fait un constat. Il n'y a pas compris la phrase, hein, mais moi, ça m'a paru bizarre. Quand quelqu'un agonise, on envoie d'abord à l'hôpital, après on fait ce qu'il faut comme constat, ce qu'il faut comme, je sais pas, comme procédure, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui comprends mal le français, mais c'est ce que j'ai compris. Là, ça m'a choqué. En second lieu, il faudrait qu'on apprenne à tout le monde que c'est pas bien un pays qui est censé être un pays de droit, bien un pays de loi, qu'il y a plein de choses qu'il faut respecter. Déjà, le premier est conduit à n'importe qui. C'est vrai, à la fin, il était en pleine vitesse, il a très mal roulé, on peut dire ce qu'on veut dessus. Mais la dame, quand on va le tourner à un village, là, quand la peine moins ça arrive. Champion. Champion. Oui. Côté permis de conduire, code de la route, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais là, il faudra qu'on parle de la rafale d'un hommage. Moi, par exemple, quand j'ai fait la vidéo, je n'ai pas parlé des secondes de l'accident, comment ça s'est déroulé. Tu vois, moi, ça ne m'intéresse pas ça. Parce que si je vais entrer dans ça, ça va susciter beaucoup de polémiques. Ils seront obligés d'accuser Arafat, ou bien accuser Tintin. Ok, moi, j'ai pas envie de souiller mon deuil. Voilà. Ouais, tu n'es pas venu compatir à quelqu'un et puis encore venir les réprimander. Non, moi, je n'ai pas mélangé. Donc, côté. Voilà, côté a fait l'accident, pour la récupérer, c'est ça. C'est le fait qu'à la SDI, on nous présente le mot là comme celui qui a en train de faire son côté. Non, tout ça, c'est le conspirateur, mon frère. Comme ça. Honnêtement, comme elle a dit tout à l'heure, un jeu de taille, c'est là, nous, tout le monde est pété aussi. Chez nous là, on dit, c'est ton ennemi qui a premier à organiser ton fédéral. Ouais. Lui qui vient premier pour lui, même faire ses bâches là, c'est lui qui l'a tué. Ouais. On pas dit que ce moulin l'a tué, à la fin, il y a un accident, ok, il n'y a pas de souci, mais on savait déjà qu'il y avait un peu bizarre. Tout le monde, on n'est pas dit qu'on voit tout ce qui se passe. Tu vas venir jouer au Noël, venir, tu fais les bons samaritains, placer bâche ou t'as un peu de organiser une, je sais pas, quelle soirée, mais quel genre d'événement pour Arafat, non, c'est pas son rôle à nous, d'abord dans un premier temps. On aurait bien aimé que ce soit son manager, là, comment il s'appelle, André Jaguar, qui passe, mais je sais pas qui d'autre encore Arafat, mais pas Moula, tout le monde sauf Moula, en fait. Tout le monde sauf Moula. Même, de l'autre côté, on aurait compris parce que son cousin, on aurait compris. Mais pas Moula, c'est pas son oncle. On n'a pas quitté dans ça là même, on n'a pas quitté là. On l'a laissé dans un truc comme ça. Donc à chaque fois que quelqu'un a mouru, c'est lui qui a venu organiser. Tout ça, on l'a voulu venir organiser. Alors il va mourir, c'est lui qui a venu organiser. On a besoin de lui. Il va aller dans son M groupe là, aller faire ses conseils et autres. Laissez-nous pleurer l'enfant là tranquillement. C'est ce que moi j'avais à dire en fait. Ok, à fond champion. Merci monsieur, bonne nuit à vous. On est ensemble. Bon les gars, moi je suis fatigué. Hein. Faire une vidéo 50 minutes. Ça là, 1h18, c'est beaucoup, ça fait 2 heures du temps. Demain on continue. Voilà, demain on continue, on va rendre hommage à Arafat. Demain on va continuer. Parce que là, moi je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, c'est pas. Ouais, mais je me sens pas bien. C'est pas ok pourtant. Il n'y avait pas d'affinité entre lui et moi. Hein. Moi, on a juste partagé des frasques. Parce qu'une fois, en 2010, je me rappelle bien, dans la nuit du 19 janvier au... Dans la nuit du mardi 19 janvier au mercredi 20 janvier. Dans la nuit du mardi 20 janvier au mercredi 20 janvier. Voilà. On était ensemble. On devait l'escorter pour qu'il aille s'amuser au Midrit. Voilà, le jour là, il avait sa petite voiture, une voiture noire Opel, petite voiture, bizarre façon noire. C'était comme une Ferrari, il y avait des Bordeaux, il y avait beaucoup de DJ. En fait, je les ai différenciés par des voitures. Il y avait la BM jaune, il y avait une BM jaune, il y avait une BM bleue, il y avait une BM rouge. Voilà. Et moi aussi, j'étais dans une BM. Donc, on se suivait comme un convoi, comme l'habitude de faire, comme une escorte. Et c'était à vive allure, comme les Fast Furious. Là. On arrivait sur le tour du Nord, direction le Midway, qui est au 220, où il fallait appuyer sur les champignons, comme il se devait. Bon, Arafat, comme sa voiture était puissante, bon, lui, il était au moins à 300 km/h par là, bon, ou même 250 km/h.
Ouais, nous, là, on était dans les 180 km. Et on les suivait. Ouais, les gendarmes, on était 3 gendarmes. Et arrivé du côté après la forêt de Bonko, là, avant d'arriver à Agba, il y a une station Shelven Texaco. Là. Voilà. La nuit, là-bas, il y a des gendarmes qui font des barrages et ils mettent des pneus. Donc, nous, comme on a pris le virage, on n'a pas vu les pneus là. Les gendarmes ont foncé dans le barrage de nos amis en mettant le tonneau. À la suite de ça, il y a eu un bras cassé, mon bras était cassé. Alors, le bras, ça, là, il était cassé. Et Rafale est descendu, il a dit il n'y a rien de cassé. Bon, puis après, les autres gendarmes voulaient lui dire non, mais c'est pas ta faute. Nos collègues ont eu accident. Puis après, paf, il s'est barré. Voilà. Après, moi, je suis allé au HMA. Je suis allé, ils m'ont mis des plaques. Après, il a dit non, il ne peut pas mettre des plaques. Et il s'est allé le faire soigner chez un gars à Djamé là. Il y a un gars qu'on appelle, c'est pas quoi, Djamé Forum là. Il y a un gars qui soigne le bras cassé là. Et c'est comme ça qu'il soigne mon bras. Donc, en fait, c'est sa vie, la vitesse. Ça, on ne peut pas lui reprocher ça. Voilà, c'est le destin, c'est arrivé, c'est arrivé. Voilà. Moi, je n'ai pas dit non, à la fin, on n'a pas apporté casque, non. Même tu peux être le plus grand chauffeur. Voilà, mais quand ton jour arrive, ça arrive. Il n'y a plus l'exemple de ça là. C'est au mouchoir là. Si ton jour de mourir est arrivé, quand on prend ça et puis on te tape, tu vas mourir. Mais quand ton jour n'est pas arrivé, on peut prendre un pistolet et puis on tire sur toi dans ta tête, ça se bloque là. Ça se bloque. On a vu les exemples. On a vu ça. Donc, il ne faut pas essayer de spéculer pour dire non, la femme n'a pas raison. À la fin de venir en plein, la femme n'a pas raison. Non, moi je ne suis pas dans ça. C'est un malheur qui arrive. Donc, on dit accident. Accident, c'est un truc qui arrive opinément. Voilà. Si on dit accident. Putain, il est décidé. Hein. Bon, c'est le dernier appel. Il est décidé, ce gars. Il est décidé. Allô? Ouais, Michel. Tu es déterminé, hein? Ouais, il vient. Mais tu sais que le gars, il avait mis un casque. Tout ce que les gens racontent, ça c'est n'importe quoi. Il avait mis un casque. Mais il avait mis un casque et tout, ça avait mis un casque. Bon, regarde, là, moi, je n'ai pas spéculé parce que je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu. Mais tout à l'heure, j'ai pris au moins 10 minutes en train de regarder. Eux tous, la moto blanche avait mis un casque. Il y a une même moto qui est derrière qui a levé comme lui. Eux tous ont mis, il a mis un casque noir. C'est des conneries que les gens racontent. Non, mais non, attends, champion. Faut pas faire l'amalgame. Il y a une vidéo, on montre où ils sont en rouling là. C'est pas à la fin, hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas, faut pas confondre. Il y a une vidéo, on montre, on fait croire que c'est Arafat qui est en train de faire les vrilles là. C'est pas ça, hein. C'est pas lui, hein. Ah, d'accord. Non, ça n'a rien à voir. Non. Les gens, ils envoient les vidéos. Voilà, non, ça n'a rien à voir. Moi, je pensais que c'était cette vidéo là. Non, ça, c'est une vidéo même, qui n'est même pas en vidéo. Parce que je vois, il y a un blanc qui est dedans. Quand tu vois, il y a un blanc bizarre à l'autre côté. Non, ça, c'est pas. Exactement. Ça n'a rien à voir, Arafat, hein. Donc, les gens, même, ils racontent. Ils racontent n'importe quoi. Ils sont en train de nous bourrer. Voilà, ça, c'est pas Arafat, hein. La vidéo que tu vois où le gars fait les drifts avec la moto là, ça, c'est pas Arafat, hein. Voilà, ça n'a rien à voir. Parce que moi, j'ai bien vu la vidéo. Parce que tout le monde reçoit cette vidéo. Voilà, moi, j'ai vu cette vidéo. Quand il la regarde bien, je vois que c'est une vidéo qui n'a pas été faite en Europe ici. Merci voilà. Là-bas. La peau en est. Pour dire non, il était à la vitesse de la moto, c'est sur cette vidéo-là, il se base pour dire maintenant que c'est quand il est descendu qu'il a tapé. Non, jamais. C'est cette vidéo-là, on fait allusion à cette vidéo. Non, moi, cette vidéo, c'est pas. Ça n'a rien à voir, Arafat. Voilà, la peau en est. Moi, j'ai bien vu la vidéo, j'ai vu qu'il y a un blanc qui est dans l'escorte. Une moto blanche, ouais, c'est voilà, ça. Et puis il y a un blanc qui ça, c'est pas ça, ça n'a rien à voir, Arafat. Exactement. Voilà. Ça n'a rien à voir, Arafat. Et quand tu vois la route là. Ils n'ont qu'à entendre en même temps, ils n'ont qu'à. Quand tu vois la route là, c'est pas la route, c'est pas les routes d'ici. C'est pas les routes. C'est vrai. Regarde bien la route aussi. Tu vois, ça n'a rien à voir les routes de Côte d'Ivoire, tu vois. Voilà. Donc c'est ça quoi. Ok, parfois, mourir le mot là, si tu écoutes ça là, voilà, il faut te mettre très loin. Sinon, tu as le chiffre dans ton bras. Il faut te mettre très loin même. Il faut te mettre très loin. Tu es un vieux coupé de carrière, pas toi, tu as créé. Tu ne peux pas faire comme comment ils s'appellent là, Jean Kwame qui est en train de se réaliser, il est tranquille dans son coin. Tu es un vieux comme ça, tu suis les enfants à la cause de nouvelle génération. Toi, tu es une vieille génération, tu peux pas derrière lui. Tu as divisé le coupé de carrière, tu as mis par l'avant eux tous. Tu as enlevé à rien chaîné, tout ça, on sait ça. Faut te calmer. Voilà, faut te calmer. Faut te transi même, comme on dit là. Sinon, les vrais nous, si là, la Chine populaire va être dans ton sang même. On va être globule rouge dans ton sang, oui. Faut te calmer. Voilà, faut laisser ça. Faut laisser après de funérailles. Il a sa maman biologique, qu'elle soit folle, qu'elle soit pas folle. C'est sa maman, c'est elle qui a à peine 9 mois. Voilà, faut te calmer. Il n'y a pas la peine de courir pour aller à la télé. On ne fait rien toi-même. Tu es un maudit même pour commencer. Voilà.
Voilà, donc faut te calmer. Moi, si tu suis ça, là, moi, je te dis, faut te calmer. Sinon, tu es le prochain même sur la liste. Et puis, tu es le vrai prochain. Toi, on va t'attacher même. On va grouper sur toi. Maudit, là. Allô? Bonjour. Bonjour. Parlez fort, vous êtes en direct, s'il vous plaît. Allô? On vous entend, madame. Bonjour, je voulais intervenir un peu, s'il vous plaît. Intervenez-en donc. Pardon? Intervenez-en donc. D'accord. Vraiment, depuis hier, je suis dans mon lit, je ne peux pas sortir. Franchement, je ne suis pas fan d'Arafat, mais je ne sais pas pourquoi je suis abattue. Je ne comprends rien. Je ne m'y attendais pas. Vous êtes abattu parce que il fut comme un messie. Le messie, c'est comme ça. Voilà. Le messie de la musique. Je ne suis pas son fan, j'aime pas trop ses chansons, mais pour rien, je suis abattue, j'arrive pas à manger, je fais que pleurer. Ouais, pareil pour moi aussi. Je comprends rien. Ouais, donc, ce qui me fait mal, c'est que les vidéos que j'ai vues, les gens sont en train de dire c'est les pompiers, c'est tel, mais son entourage là, qui sont ses amis, qui étaient là quand il montait sur la moto là, qu'ils ont vu qu'il a bu, c'est quoi leur rôle au fait? C'était quoi le projet? C'était quoi le projet? Ils ne pouvaient pas l'empêcher de prendre cette moto-là. Ils ne pouvaient pas l'empêcher. Il y en a un qui est en train de filmer et puis il dit, Daïchi, il est en tas. Et quitter la route. Pendant qu'il lui, il est en train de filmer. C'était la même vidéo où il filmait que le gars, il allait se faire tuer. Il ne pouvait pas l'empêcher. Quand vous êtes avec quelqu'un là, c'est pour faire quoi? C'est pour lui donner des conseils, l'aider aussi. Ouais. Ne suivez pas comme des moutons. Ouais. Hein? Même s'il est têtu, mais vous devez le forcer. Si c'était en Europe ici là, tous ceux qui étaient autour, ils doivent aller en prison. C'est eux qui ont tué Arafat. C'est ce qu'elle dit pour non-assistance. Non-assistance en personne en danger. Dans la mesure où Arafat est tombé, parce que madame, je vous explique. Quand Arafat a eu le choc, il y a un autre motard qui est arrivé, qui a garé sur la voie. Et ce motard, il est resté là, il a pris un t-shirt, il écrit Didier. Aucun. Une personnalité comme ça, la même pompier, il ne vient pas. À peine il est tombé, je le ramasse, je le jette dans une voiture. C'est tout. Allez garer devant une clinique. C'est tout. On attend pompier de Côte d'Ivoire. Mais ça c'est même pas n'importe quoi. Un homme, une personnalité comme ça, dans le noir, vous le laissez. On attend sur pompier. une photo avec pompier de Côte d'Ivoire. L'alcool et tout. Hein? Même s'il va t'insulter, s'il ne va plus te parler demain là, tu lui arraches cette moto, demain s'il ne te parle plus, on s'en fout. Tu viendras te défendre plus tard, comme vous saviez le faire sur les réseaux sociaux. Mais vous l'avez laissé, c'est une heure 35. C'est aux alentours, c'est eux qui l'ont tué. Tu ne peux pas prendre une voiture pour l'emmener à l'hôpital. Les gens ont conspiré, les gens ont parlé, les gens ont dit. Mais tous ceux qui parlaient là, dans leur vidéo, ils disaient toujours que les gens qui entourent Arafat ne lui donnent pas des bons conseils. Et aujourd'hui, on a vu les preuves. Les autres conspiraient sur lui dehors. Mais vous qui étiez autour de lui là, vous êtes censé le protéger. Vous ne l'avez même pas protégé. Il est avec vous. Hein? Il voulait vous faire plaisir et vous l'encourager. C'était vous qui voulez faire plaisir. Nous, on n'était pas là-bas, on n'a rien vu. C'est quand c'est arrivé qu'on a vu. Si ce n'était pas arrivé, est-ce qu'on allait voir ce qu'il a fait? C'est vous qui étiez là. C'est eux qui l'ont tué. Ils doivent aller en prison même, ceux-là. Ils doivent aller en prison. Moi, je ne suis pas son fan. Je ne sais pas pourquoi je suis abattue. Je ne sais même pas pourquoi je suis dans mon lit. Je n'arrive pas à sortir de mon lit. Depuis hier, je suis que ces vidéos d'Arafat. Franchement, je dis Yako à tout le monde entier. Tu es intervenu quoi? Tout le monde entier, je l'ai dit Yako. C'est vrai, d'autres disent que c'est vrai, moi je vous comprends quand vous dites qu'il y a d'autres qui sont hypocrites. Mais là, comprenez, hein, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais quand il est couché, tout ce que tu ressens là, tu ressentais son vol. Peut-être c'est ce qui arrive aux autres aujourd'hui qui essayent de vouloir aider. Ça peut arriver. Et de Bordeaux, Arafat, ils étaient toujours frères. Arafat, même, il est en guerre avec des Bordeaux, mais quand quelqu'un tue des Bordeaux, il vient le défendre, malgré qu'il est en guerre avec lui.
C'était son frère. Moi, je ne peux pas dire qu'il a fait semblant de pleurer. Il a vraiment mal. Moi-même qui n'aime pas ses musiques, si j'ai autant mal, ce n'est pas quelqu'un qui a vécu avec lui. Mais ceux qui étaient là et puis il a fait l'accident là, je l'ai maudit à jamais. Je l'ai maudit. Je l'ai maudit, ils l'ont tué. Il est maudit à jamais. Vous avez bouffé son argent, vous avez tout fait, il vous a tout donné. Vous ne pouvez pas l'empêcher de mourir. Hein? Pourquoi vous l'avez laissé prendre cette moto? Vous savez que c'était la tabaski, il a bu, il a tout fait, vous le laissez prendre la moto. Même s'il est têtu. Si vous l'aimiez vraiment là, vous n'aurez pas dû le laisser prendre la moto. Vous êtes maudit à jamais. J'espère que ça va rester sur vos consciences. Du fait que vous l'avez regardé monter sur la moto là, vous allez écouter ma voix. Ça va rester sur vos consciences toute votre vie de l'avoir laissé mourir. Je vous hais, je vous déteste. Je vais vous laisser. Merci. Ouais, tu fais passer. On t'écoute, hein, vraiment. Ouais, j'appelle des États-Unis et puis c'est tout juste dit que nous sommes vraiment tristes. Ici, nous sommes vraiment tristes aux États-Unis parce que DJ Arafat, c'est quelqu'un. C'est à cause de DJ Arafat aujourd'hui, on voit les Nigériens en train de chanter les afrobeats. C'est à cause de DJ Arafat. Qu'est-ce que tu vois? On veut tout simplement dire que nous condoléances à sa famille, sa maman, ses frères et sœurs, qu'il restera toujours dans nos cœurs. Non, de la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire. Après, vous faut il y a le président Laurent Gbagbo que les gens n'aiment pas. Aujourd'hui, tu vas aux États-Unis, tu demandes Laurent Gbagbo, on s'est dit, oh, le président qui a été forcé de ses pouvoirs. Après lui, il y a Didier Drogba et Didier Arafat. C'est clair. Ça, c'est clair. C'est la réalité. Aujourd'hui, il y a des Africains, Libériens, Sierra-Léonais, Camerounais, aux Sénégalais qui pleurent ici aux États-Unis, les amis. Nous, le samedi qui vient là, on va faire une réunion pour qu'on puisse au moins faire les obsèques de DJ Arafat ici pour le célébrer. Parce que c'est un grand type. Parce que tu vois, mais son départ, vraiment, ça nous fait mal. Tu imagines, il n'est même pas mon frère. Mais le gars, moi, je n'arrive même pas à manger. Je n'arrive même pas à dormir. Est-ce que tu comprends? Un gars que je ne connais même pas. Ah ouais. Tu vois, non? Mais les gars ont conspiré comme lui, il est à Salfo là. Et ils font les trucs, on ne l'associe pas. Mais aujourd'hui, je vois tout le monde. Oh non, c'est un bon type, c'est un bon. Les moulins, comment on appelle ça? Des Bordeaux qui. Oh, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir. Hier là. Yeah? Tout cela, il ne faut pas qu'ils vont s'associer. Nous sommes les Africains. Moi, si tu ne m'aimes pas, tu ne viens pas à mes funérailles. Si tu n'aimes pas mon frère, tu ne viens pas aux funérailles de mon frère. Est-ce que tu vois? Il n'a qu'à tout rester chez eux là pour régler les milliards là. Il n'a qu'à aller s'asseoir. DJ Arafat, il n'est pas bon, il est impoli. Aujourd'hui, il est parti. Lui, il a pris sa portion de terre, il est parti. Eux qui restent maintenant, ils n'ont qu'à penser à eux. Mais je te le dis, un dessin, le coupé décalé là. Certains là, leur concert là, les gens ne vont même pas aller là-bas à cause de l'esprit de DJ Arafat. Est-ce que tu vois? Ah ouais. Ariel Chené là, c'est la fin de Ariel Chené. Lui, c'est pas. C'est la fin de Ariel Chené. Parce que c'est DJ Arafat qui l'a fait. Ah ouais. Et comme ça, DJ Arafat s'en va comme ça. Sans qu'il ne lui parle. Ah ouais. Il a conspiré avec les... Et tu te conspires, non? Que c'est quand il s'est réveillé, il a appris ça. Lui, il a fait. Vous dormez à Abidjan à 23h. Vous dormez à Abidjan à 23h? DJ Arafat. À Abidjan, vous dormez à 23h? Mais champion, il faut savoir que ton nom est resté dans les archives du monde entier. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Tu es comme Michael Jackson. Tu es comme Michael Jackson. Quand Michael est mort en 2009 aux États-Unis, il a demandé les gens pleuraient. Nous autres qui ne le connaissaient pas là. C'est comme ça qu'on te pleure aujourd'hui. Mais sache que Dieu sera avec toi. Et tu es un grand monument. Voilà. Tu as même dépassé les Alpha Blondy. Alpha Blondy va mourir demain là. Ça ne va même pas faire mal aux gens comme ça. Ah ouais. Toi, un jeune de 33 ans. Un jeune de 33 ans. Les gens ne t'aiment pas. Mais pour il ne pleure pas, maman. C'est que tu es
jamais quitté pas la du jamais pleuré comme ça. Ouais. Ok? Ok? Que Guevara, ne pleure pas. Je sais que tu l'aimes vraiment. Ok? Mix, ne pleure pas. Il t'a dit, Mix. Non, Mix, c'est les gens qui sont réels. Les Chinois, la Chine populaire, Mix. Oui, mais il dit qu'il y a un frère réel. Mix, ne t'associe pas à Moula. Ne t'associe pas à Moula. Il faut prendre la Chine populaire de DJ Arafat. Et nous allons te soutenir. Merci, Dexter. Merci beaucoup. On est ensemble.